toutes les médecines dites parallèles continueront, pour certaines, à être remboursées par la sécurité sociale, l'homéopathie par exemple. Alors, aujourd'hui, c'est la seule qui sera remboursée. C'est la seule qui sera remboursée. Les Français y sont attachés. C'est probablement un effet placebo. Si ça peut éviter d'utiliser des médicaments toxiques quelque part, je pense que nous y gagnons collectivement. Ça ne fait pas de mal. L'homéopathie ne montre pas d'effet supérieur à un placebo. C'est ce que disent la quasi-totalité des études. C'est l'avis convergence de toutes les agences sanitaires. Le premier principe de l'homéopathie, c'est ce qu'on appelle le principe de similitude. Évoqué il y a 200 ans par Samuel Hahnemann, l'inventeur de l'homéopathie, ce principe consiste à dire que si un produit sur un individu sain provoque des symptômes, alors un individu malade qui a les mêmes symptômes sera guéri par ce même produit. Samuel Hahnemann a essayé sur lui l'écorce de quinquina, qui guérissait à l'époque de la malaria, et a cru reconnaître les symptômes de la malaria. Il a ainsi généralisé cette approche à des tas d'autres produits qu'il a testés un peu dans tous les sens. On rentre avec l'homéopathie dans un système de dilution qui atteint vite des niveaux vertigineux dans lequel, à la fin, il n'y a strictement plus rien du produit initial tellement on a dilué. On a beaucoup plus de chances de gagner 50 fois de suite au loto, le gros lot, que de tirer la goutte d'eau qui contiendrait une molécule de ce produit. Les dilutions sont mesurées en homéopathie par ce qu'on appelle les CH. Un CH, c'est je prends une goutte du produit initial et je le dilue dans 100 gouttes d'eau. 2 CH, c'est je recommence l'opération en prenant une goutte de la première dilution et je la redilue dans 100. Et donc on est à une dilution à 10 000 et ainsi de suite. Donc à partir de 8, 9 ou 10 CH, il n'y a strictement plus aucune molécule active dans les produits que l'on a fabriqués. On dit effectivement que l'homéopathie ne marche pas mieux qu'un placebo, et ça c'est le produit d'un bon nombre d'études qui ont été menées en médecine. C'est comme ça qu'on évalue l'efficacité d'un médicament, c'est qu'on le compare, toutes choses étant égales par ailleurs, à un placebo. Un placebo, c'est quoi ? C'est juste quelque chose qui n'a pas de produit actif du tout, mais va produire un certain nombre d'effets sur l'individu. La question en médecine, c'est la valeur du témoignage. Pour soi-même, le témoignage, c'est fondamental. Maintenant, en termes d'efficacité des traitements, il faut s'abstraire justement de la subjectivité du témoignage et voir si dans des conditions contrôlées, objectives, il y a réellement un effet qui est observé. Sur l'homéopathie, toutes les études sont convergentes. Aucun produit n'a montré un effet spécifique de l'homéopathie, c'est-à-dire un effet qui soit supérieur à l'effet placebo. Elle dispose d'un statut dérogatoire de mise sur le marché qui est assez surprenant. Il faut savoir que tout médicament aujourd'hui, pour être commercialisé, doit disposer de ce qu'on appelle une AMM, autorisation de mise sur le marché, qui consiste à vérifier 2 choses. Premièrement, qu'il n'est pas trop toxique, parce qu'un médicament a toujours des effets secondaires, mais surtout qu'il est efficace. L'homéopathie est dispensée de cette autorisation de mise sur le marché parce que les dilutions sont telles qu'il n'y a plus rien et n'a pas prouvé son efficacité. Donc c'est son statut dérogatoire qui lui permet aujourd'hui d'être présente sur le marché comme un autre médicament. La question du remboursement des médicaments, qu'ils soient homéopathiques ou non, est une question politique. La science se contente de dire quelle est l'efficacité du traitement et par exemple de l'homéopathie.